Alors dans Illustrator, il y a un module 3D, mais qui est vraiment pourri, mais on peut juste le tester ici. Mais avant de faire ça, on va quand même donner à cet avion une forme, une couleur, je veux dire, une couleur de fond. Donc, vous sélectionnez, enfin votre avion ou ce que vous avez fait, peu importe. La case de fond est à l'avant-plan. Dans la palette des outils, dans la palette nuancier, je veux dire, décidément aujourd'hui c'est pas mal. Dans la palette nuancier, on va créer une nouvelle couleur globale, donc qui va avoir un lien avec l'objet. Ah oui, il n'est pas possible de créer une nouvelle nuance, ça c'est le gros piège. Donc vous avez fait ça, vous avez sélectionné l'objet avec la flèche noire, vous avez mis la case de fond en avant-plan et vous allez créer une nouvelle nuance. Il n'est pas possible de le faire parce qu'il faut qu'il y ait déjà une couleur dedans, donc je mets n'importe quoi comme couleur. Et puis je peux créer une nouvelle nuance. Donc c'est un peu foireux, mais c'est comme ça. Donc couleur globale c'est indiqué et vous choisissez une couleur. Voilà. Ok. Voilà. Couleur globale, il y a le petit triangle qui indique qu'il y a le lien entre la couleur et l'objet. Alors notre objet a un contour noir. Si on le laisse et qu'on fait de la 3D avec, l'objet sera noir. L'objet 3D sera noir parce que le contour va enrober l'objet et le bleu sera à l'intérieur, on ne va pas le voir. Donc on va enlever le contour, ce sera mieux. Comme ça l'objet sera réellement de cette couleur-là que vous avez choisie. Donc vous enlevez le contour. C'est juste pour montrer en passant les fonctions 3D, mais vraiment dans Illustrator, c'est pas génial. Il y a d'autres logiciels Adobe qui permettent de faire de la 3D mieux que ça. Voilà. Si on veut rester dans la gamme Adobe, et je parle même pas du reste. Hein. Bien, donc vous allez ajouter un effet de 3D. Effet 3D, extrusion et biseautage. Effet 3D, extrusion et biseautage. Vous pouvez cocher la case aperçue. Voilà, on voit déjà. C'est pas génial du tout. On est d'accord, hein, c'est de la 3D pourrie. Vous avez le petit carré ici pour tourner. Le petit cube, je veux dire, pour tourner. C'est vraiment très basique, c'est pour faire des logos en fait. Hein, c'est juste une aide pour faire des logos. C'est un truc qui a été intégré à Illustrator, ça s'appelait Adobe Dimension. Ça a été intégré à Illustrator dans les années 90. Le logiciel est disparu de la gamme de Adobe et est devenu Adobe Dimension. A été intégré à Illustrator. Et donc il n'y a plus Adobe Dimension dans la gamme Adobe. Et c'est vraiment un truc qui n'a pas évolué depuis lors, quoi. Donc c'est plutôt pour travailler de la typo en général. Hein. Voilà. Vous avez la profondeur de l'extrusion ici, bien sûr. La profondeur. 20, touche tabulation, voilà. Ok. Vous pouvez tester des biseaux si vous voulez. Les petits bords, là. Voilà. C'est très basique. Vraiment, je ne vous conseille pas la 3D dans Illustrator. Hein. Lancez-vous plutôt dans des choses plus sérieuses au niveau 3D. Le but ici, c'est de faire comprendre que c'est foireux et il ne faut pas espérer faire beaucoup de choses intéressantes avec ça. Ok. Dès que vous avez appliqué l'effet 3D sur l'objet, mais l'objet est toujours disponible, là, il est toujours là. Hein. Si on le modifie, ça va modifier la 3D. Si je prends l'outil de déformation ici, que je vais commencer à bouger sur l'aile ici, voilà. Ça devrait se voir sur la 3D tout de suite. Oui, ça se voit, là. Ok. Évidemment, ce n'est pas symétrique. Hein. Si je l'ai fait d'un côté, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté, ce qui est quasiment impossible. Voilà. On est d'accord? Donc, il y a toujours le tracé là qui est disponible et avec le lien, en quelque sorte. Ok. Donc, si vous regardez la palette des calques, vous avez ici la petite cible qui est grise, qui indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la palette aspect. Quand on sélectionne cet objet, il y a quelque chose dans la palette aspect. Alors la palette aspect, c'est une des plus importantes de Illustrator. On en avait parlé, je pense, oui. Alors menu fenêtre, aspect. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, sur le côté. Fenêtre aspect, là voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un effet de biseautage 3D, extrusion 3D. Voilà. Si on veut modifier l'effet 3D,
il faut absolument aller là, il ne faut pas retourner dans le menu Effet 3D. Il faut aller cliquer là-dessus et on peut modifier les choses si on veut. Ok. On va enregistrer ça et on va, dans la version suivante, là on va effacer en fait et on va faire de la vraie symétrie en temps réel. Voilà, vous allez pouvoir donc sélectionner l'objet, le supprimer, touche suppression et on va faire de la vraie symétrie ici.